Alors, je fais des rappels académiques sur le peuple juif, puisque c'est un peuple qui a été extrêmement calomnié par la propagande islamique. Et je pense que bon, c'est pas mal d'avoir une vidéo sous la main. Je la mettrai aussi sur YouTube. Pour bon, je fais pas de vues, donc ça sert pas à grand chose. Mais bon, c'est là, ça peut être tweeté, il y a un lien, il y aura un lien sur YouTube. Et voilà quoi. Bon, alors, pardon, hein, j'ai pris une ancienne vidéo que j'ai mise au ralenti parce que j'avais la flemme tout simplement de faire une nouvelle image avec un petit trépied de l'étendre. Ça prend hyper longtemps de l'étendre sur 10 minutes ou 20 minutes pour pouvoir parler ensuite. Alors, déjà, qu'est-ce que signifie le mot juif? C'est un état civil, pur, pur et simple, formel. On est juif, on meurt juif, on fait ce qu'on veut, on reste juif toute sa vie, point. Ça n'a ça n'a aucune connotation chargée. C'est exactement comme avoir un prénom qui commence par un, je sais pas moi, par un M, ou être né un 5 du mois, voilà. Il n'y a rien. Le fait d'être juif, ce n'est pas une identité culturelle ou religieuse. C'est une définition formelle. C'est un état civil et ça leur a coûté cher parce que ils sont identifiables dans les fichiers d'état civil et ça, 6 millions ont été exterminés gratuitement alors qu'ils n'ont rien à personne entre 39 et 45. Et, et là, c'est parce que on pouvait comme ils n'avaient pas d'action, ce sont des gens discrets et qu'on, voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. Hitler et ses services et les Pétain et compagnie, enfin la collaboration française, pouvaient les avoir facilement dans des fichiers. Aujourd'hui, je crois que ils ont essayé d'améliorer un peu les choses. Il y en a qui ont changé leur nom, etc. pour pas, étant donné les tendances nazies qui sont restées à la surface du globe, pour que ce soit moins facile à retrouver. Alors donc, la définition du mot juif, très précise, c'est avoir une mère juive. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. À epsilon près, parce que vous pouvez vous convertir, mais ça prend 10 ans. Et puis, c'est pas, ça doit concerner une personne sur 10 000. Voilà. Quelqu'un est juif, c'est seulement s'il a une mère juive. Ensuite, concernant la l'état d'esprit moyen qu'on trouve. Ce sont des occidentaux. Ils ressemblent à tous les occidentaux dans leur voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. Ils sont à 80% agnostiques, athées, déistes, enfin, ils n'ont pas de religion. C'est un peuple qui n'a pas de religion. Alors là il y a un point, puisque la propagande islamique essaye de faire croire le contraire. Il y a un point important. Historiquement, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec quelque chose d'actuel. Historiquement, on dit souvent que le judaïsme, c'est la religion des juifs. Alors ça, aujourd'hui, ça n'a pas de signification. Parce qu'il y en a que 20% qui sont concernés. Et en plus, à la différence des autres religieux, si vous voulez, de toute façon, même quand ils sont concernés, c'est quelque chose qu'ils gardent privé. Un juif ne cherche pas à dire à son voisin je te conseille de croire à la Torah. Voilà, le judaïsme, ça se définit comme croire à la Torah. Comme l'islam, c'est croire au Coran, comme le christianisme, c'est croire au Nouveau Testament et à l'Ancien. Alors l'Ancien Testament, c'est la Torah. Donc de toute façon, les chrétiens croient à la Torah puisqu'ils croient à l'Ancien Testament. Et donc, d'une certaine manière, ils sont judaïques. Voilà, tous les chrétiens sont évidemment judaïques puisqu'ils croient à l'Ancien Testament. Donc voilà, là aussi c'est une erreur que beaucoup de gens font parce qu'ils pensent qu'il y a une différence entre le judaïsme et le christianisme, alors que le christianisme c'est croire au judaïsme plus croire aux évangiles. D'accord? Ça c'est sur le plan orthodoxie. Sur le plan orthopraxie, donc il n'y a évidemment pas d'orthopraxie juive par définition et il y en a très peu dans le christianisme. Il y en a. Le christianisme a été une monstruosité au cours des siècles. Il brûlait vif des adolescentes, il a brûlé vif Giordano Bruno,
il a martyrisé. Le christianisme se comportait un peu comme l'islam, mais il y a 400, 500 ans. C'est terminé, on n'en entend plus parler. Maintenant, il reste du christianisme, il reste rien, il reste amour et paix, aime ton prochain comme toi-même dans l'autre jour. Et évidemment, là, le noyau central du christianisme, c'est de croire que Jésus c'est Dieu. Ok, pas voilà, c'est pas le Fils de Dieu, Dieu tout court. Parce qu'il y a des gens qui confondent, qui pensent que chez les chrétiens, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Non, ça c'est des postillons. Le chrétien pense que Jésus est Dieu, c'est ce qui fait la différence avec les gens qui ne sont pas chrétiens, ne croient pas que Jésus c'est Dieu. Voilà. Et peu importe comment il est venu, c'est un peu de la logistique. Évidemment, pour que, les religions, je rappelle, ce sont des organisations athées. Elles parlent à la place de Dieu, elles se font passer pour le secrétariat de Dieu. Donc, l'un des arguments phares et le stylistique du christianisme, c'est de dire que Jésus est Dieu. Bon, ça mange pas de pain. Jésus, c'est pas une figure vue négativement, même par les autres. Il était cool, il était féminin, il était pacifique, etc. C'était un genre de Gandhi. Voilà. Donc dire que c'est Dieu, ça mange pas de pain. En plus, il avait les cheveux longs, il était féminin dans sa démarche. Donc on a plus ou moins gardé ça, on va dire, pour la culture commune, comme ça permet aux chrétiens de s'immerger tranquillement. Mais ils ont plus ou moins cessé, enfin on les a un peu forcés, hein. Ils ont plus ou moins cessé de jouer aux islameux, comme ils faisaient il y a 400 ans. Le dernier décapité chrétien pour blasphème, c'était quand même il y a 150 ans. Il faut pas... il y a eu des rémissions, je dirais, de cancers orthopraxiques dans la communauté chrétienne. Bon, puis après, peu importe, je suis pas un spécialiste de facettes. Voilà. Donc, il est important de savoir que être juif, c'est juste un état civil. Mais alors, pourquoi maintenant ils ont... Voilà. La Shoah, ça reste un mystère historique, parce que ce peuple n'a jamais rien demandé à personne et n'a jamais embêté personne. Et il a toujours été très discret. Donc, on n'avait pas un antisémitisme qui a conduit au nazisme, n'était pas quelque chose de rationnel au début du XXe siècle, et puis même avant. C'était un peu, pour le comparer à ce qu'aujourd'hui les gens appellent le complotisme, les Chemskraï, dénoncer les francs-maçons, dénoncer les Chemskraï, parler des reptiliens, dire que la Terre est plate. Eh bien, tous ces gens aujourd'hui, ils pèsent 1 ou 2% sur les réseaux sociaux, enfin, dans la société, pardon, et 5 à 10% sur les réseaux sociaux qui les attirent comme, comme la lumière attire les éphémères l'été. Eh bien, on avait, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait ces mouvements bon, moi, j'ai envie d'appeler ça des psychotiques, des sociotiques, enfin, qui n'arrivent pas à se construire une représentation du réel et qui s'imaginent qu'il y a des grands Manitou, des élites au pouvoir surnaturel. Et ils avaient décidé, en gros, les absents ont toujours tort, donc les gens qu'on ne voyait pas, c'était plus facile de critiquer ces gens-là. Et puis, une petite partie du monde qui les qualifiait de démons, comme dans les feuilletons américains, les visiteurs, vous voyez, les extraterrestres, c'est un peu comme ça ils ont été désignés, mais de manière abstraite, c'est-à-dire les gens ne connaissaient pas de juifs. Simplement, c'est comme aujourd'hui, les Chemskraï, c'est les traînées des avions, puis vous avez des cinglés qui disent que dans les traînées des avions, il y a des gaz hypnotiques. Eh bien, à l'époque, l'antisémitisme, ça marchait comme ça, et ça a donné le nazisme et le drame qu'on sait. Donc, il est important de les protéger. Maintenant, il y a des raisons plus... Oui, donc je disais, il était important de les protéger parce que tous les fous furieux de la Terre ont besoin, si vous voulez, de s'attaquer à des absents. Comme ils sont peu nombreux, il y en a environ 1 million dans le monde. Peut-être moins d'ailleurs, parce que la Shoah, on a exterminé beaucoup.
on les connaît pas. Donc, c'est plus facile. Voilà, c'est vraiment les absents ont toujours tort. C'est-à-dire des gens qu'on voit pas, c'est facile de les accuser tous les mots. C'est une technique pour tous les psychopathes de la planète. C'est une technique pour pas se battre entre eux. Ils désignent un absent qui est pas là, comme ça, voilà. Ils pensent que ça aura pas de conséquences, ça en a eu. Aujourd'hui, on essaye de faire attention, mais de toute façon, c'est une maladie, antisémitisme. Attention, c'est pas une excuse, la maladie. Je n'utilise pas le terme maladie dans le sens de excusable. Mais voilà, c'est une sorte de maladie. Vous avez qu'à écouter Soral qui est donné, etc. Vous verrez, même la nuit, ils en rêvent tellement ils ont là une espèce de rage intérieure. Alors, pourquoi ils ont suscité de la jalousie? Alors, il y a beaucoup d'erreurs sur ce. Alors, je précise que je suis pas juive et que je suis pas juif. Voilà, j'ai rien à voir. J'ai analysé le truc. Euh, ils suscitent une job. D'abord, ils réussissent bien hein, en moyenne. Il y a beaucoup de prix Nobel. Étant donné que je m'y connais, je sais que c'est pas il n'y a pas de trafic. C'est vraiment ils réussissent. Là. Un théorème de maths, vous pouvez pas tricher avec les maths. Vous avez énormément de. Alors, il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais il y a des médailles Fields. Il y a surtout des découvertes gigantesques qui ont été faites par les juifs et surtout par les juives aussi. Et s'ils réussissent mieux, parce que c'est tout simplement une catégorie de personnes qui ont compris que la femme est supérieure à l'homme, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas, c'est un mot fourre-tout supérieur. Hein. Disons ils ont compris la femme. Et ça, c'est absolument un différentiel qui fait de cette catégorie de personnes, donc cet état civil, des gens qui sont juifs et des personnes qui donnent des leçons à la terre entière, ils le font pas, mais ils pourraient donner des leçons à la terre entière. Déjà dans la définition du mot juif, il n'y a pas d'homme. Si vous avez un père juif, mais que votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas juif. Voilà, c'est la femme qui compte. Point. Point à la ligne. Ça résume tout. Alors l'islam essaye de copier. Donc, il y a eu des mouvements islamiques qui essayaient de déreligieuser en quelque sorte l'islam en disant t'es musulman si et seulement si t'as un père musulman. Voilà, ils voulaient ramener des couilles, ils voulaient ramener du poil bien bestial et faire du musulman un individu incarnant la virilité masculine. Ça n'a pas marché parce qu'ils eux, ils ont rien compris des musulmans. Aujourd'hui, musulman, ce n'est pas une identité, ni un état civil, ni une culture. D'abord, c'est un truc raté, mais surtout, c'est croire au Coran. Et si vous ne croyez plus au Coran, vous n'êtes pas un musulman. Vous êtes un ancien musulman. Vous êtes sorti du qualificatif musulman. Même quand vous dormez la nuit, vous ne croyez pas au Coran. Eh bien, vous n'êtes pas musulman la nuit. Si à 14h14, vous dites que le Coran a été dicté par Dieu, vous êtes musulman. Mais si à 16h, vous jouez au tennis ou au foot, vous n'êtes pas musulman. Vous voyez, vous n'avez pas présent à l'esprit cette affirmation. Vous n'êtes musulman que quand vous affirmez que Mohamed est le prophète de Dieu et que Dieu est l'auteur du Coran à la virgule près. En tout cas, il n'est pas possible, vous ne pouvez pas mélanger ça avec une définition qui inclurait la naissance, par exemple, le fait de dire que vous êtes musulman dès que votre père est musulman. À la rigueur, vous pourriez dire j'appartiens à une famille de culture musulmane, mais bon, il y a toujours ce problème avec l'islam que c'est détruit par l'obligation de croire à quelque chose. Vous n'avez pas de compatibilité entre être quelque chose et croire à quelque chose. Et donc, ils mettent tellement l'accent sur croire à quelque chose, et en l'occurrence à des conneries, donc ça alourdit le truc, que, voilà, donc ils sont obligés de procéder uniquement par la force, en égorgeant, tuant. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ça. Alors, ils sont là. Alors, et par ailleurs, dans le Coran ordonne d'être nazi, hein, c'est le verset 9:30, il ordonne d'être nazi. Et du coup, et puis il y a d'autres sourates anti-juives, mais du coup, vous avez deux choses qui s'additionnent et qui sont pourtant différentes. C'est cette jalousie
l'islam a échoué. Partout où il a été, c'était la désolation, l'enfer et la souffrance. Aujourd'hui, il viole encore, il extermine en violant 14 millions de fillettes chaque année. Il en mutile 230 millions au couteau de cuisine. Il leur découpe un organe, je ne vais pas prononcer le nom. Donc, c'est comme s'il est tué. On peut dire qu'il y a 230 millions de morts dus à ça. Bon, quand on vous ampute, c'est comme si on vous tuait. On va pas tourner autour du pot. Donc l'islam a tout raté. Et en plus, la ligne directrice de l'islam, le point phare, le truc robuste que personne ne conteste, c'est que la femme obéit à l'homme. C'est que la femme est inférieure à l'homme. C'est affirmé dans le Coran. Et c'est repris par tous les hadiths, tout le corpus, toute la tradition prophétique. Et du coup, les juifs, c'est l'opposé. Il n'y a pas d'homme. En dehors des leaders politiques, quand vous pensez aux juifs, vous pensez aux juives. Voilà, c'est les juifs qui sont vus dans la société, c'est les juifs qui parlent, c'est les juifs qui agissent. Juives, hein, avec un V. Les hommes, voilà, ils sont gentils. Il y a des hommes juifs, mais ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Vous imaginez l'opposition psychiatrique avec l'islam. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de religion et il n'y a pas d'homme. L'islam, c'est défini par le fait de croire à une religion débile. Au mot près, hein, le Coran, il n'est pas inspiré par Dieu, il est dicté par Dieu à la virgule près, selon l'islam. Et c'est l'homme commande. Donc voilà, vous avez les explications les plus, je dirais, synthétiques pour comprendre cette espèce de haine farouche, doublée de théories complotistes, voilà. Et donc, si ceux qui s'interrogent sur les Juifs, c'est simple, c'est un peuple qui existe de par son état civil. C'est-à-dire que vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, n'importe qui vous le confirmera. Vous allez à la sortie de n'importe quel lycée parisien, vous demandez à voir une personne qui est juive. Généralement, ce sera une fille. Et elle vous dira, ah ouais, je suis juive. Et vous lui direz, mais comment tu sais? C'est simple, ma mère est juive. Et puis, vous irez boire un coup, elle pourra boire de l'alcool, enfin bref, il n'y a pas de... C'est des gens qu'on ne voit pas dans la rue, ce sont des Occidentaux. Ce sont des Occidentaux voilà, il n'y a pas de tabou. Ils sont moins coincés même peut-être que les chrétiens d'une certaine manière. Enfin, vous pouvez parler de tout, c'est des gens